Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va déconstruire une croyance vraiment tenace dans le monde du travail, l'échec. En général, quand ça coince dans une carrière, on a tendance à chercher un coupable évident, n'est-ce pas? Un gros mur bien visible qu'on se serait pris de plein fouet. Mais l'approche proposée par Open Sapiens nous pousse à regarder ailleurs, à changer radicalement de lunettes pour observer nos parcours. Le postulat de départ est posé sur la table, et il décoiffe un peu. L'échec n'est pas le vrai problème. C'est clair que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous martèle d'habitude. On a été complètement formaté pour fuir l'échec comme la peste. On a une peur bleue du projet qui capote, de la présentation qui tombe à l'eau, bref, du raté total. Et pourtant, selon cette analyse, ce grand fracas de l'échec n'est absolument pas ce qui paralyse vraiment une carrière. Ce qui nous amène à la partie 1, le mythe de l'échec, ou comment changer notre perspective sur les revers professionnels. Voyons comment ça se goupille en pratique. En prenant un peu de recul avec l'expérience, on réalise un truc assez dingue. Notre vision des obstacles est souvent complètement biaisée depuis le départ. C'est un vrai jeu de contraste. D'un côté, il y a les grandes erreurs. Bon, celles-là, elles sont bruyantes, spectaculaires, d'une évidence aveuglante, et elles laissent des cicatrices qu'on ne peut pas rater. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les petits renoncements. Et c'est là que le bas blesse vraiment. Parce qu'à l'inverse d'une erreur monumentale, le petit renoncement est super insidieux. Il est ultra subtil et surtout, il est complètement silencieux. On ne convoque jamais de réunion de crise pour un petit renoncement. C'est juste une belle opportunité qui s'évapore, l'air de rien, dans le confort de nos habitudes. Passons à la partie 2, le danger des renoncements, ces fameux moments où l'on abandonne sans même essayer. C'est là que réside le véritable danger dont on parle. C'est de l'autocensure pure et dure, une sorte de capitulation anticipée, bien avant que l'idée d'échec n'ait eu le temps de pointer le bout de son nez. Et au quotidien, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est souvent très banal. Premièrement, cette opportunité qu'on ignore purement et simplement par manque d'audace. Deuxièmement, cette idée géniale qu'on garde pour soi en pleine réunion, parce qu'on redoute le jugement ou juste par flemme de la défendre. Et troisièmement, cette action qu'on remet sans cesse à plus tard en attendant un moment supposé plus propice, un moment qui, soyons honnêtes, n'arrivera jamais. Ce sont des actes totalement invisibles. Et c'est ce qui nous conduit à la partie 3, l'effet d'accumulation, ou l'accumulation silencieuse de l'inaction. C'est vrai que si on les prend de manière isolée, chacun de ces micro-abandons a l'air totalement inoffensif. Mais voilà le point crucial, un renoncement ne fait pas de bruit. C'est une phrase implacable. Quand on se plante royalement, on a des alarmes partout, on est forcé de s'arrêter et d'apprendre. Mais le renoncement, lui, passe inaperçu. Personne ne viendra jamais nous taper sur l'épaule pour nous alerter qu'une chance vient discrètement de nous filer entre les doigts. Ce silence est littéralement le complice parfait de la stagnation. La mécanique de ce piège est vraiment redoutable. Étape 1, ces renoncements s'accumulent, doucement, goutte après goutte, dans un silence total. Et l'étape 2, ils finissent tout simplement par définir notre trajectoire globale. La direction que prend une carrière, au bout du compte, elle n'est pas dictée par quelques grands succès qui en jettent. Non, elle est tracée par cette longue succession de décisions de ne pas agir. Ce sont des milliers de bifurcations non prises qui finissent par dessiner la carte définitive de notre parcours. Allez, on attaque la partie 4, la lucidité selon Open Sapiens, un tout nouveau paradigme philosophique pour aborder le problème. Face à ce constat un peu glaçant de l'accumulation invisible, l'approche d'Open Sapiens nous propose un changement de logiciel radical. L'idée, c'est d'arrêter d'être hypnotisé par les peurs les plus évidentes pour comprendre une chose fondamentale. Le vrai risque n'est pas d'échouer, c'est de ne jamais essayer. L'inaction, c'est ça le péril absolu. Échouer, ça signifie qu'on est en mouvement, qu'on confronte nos idéaux réels, qu'on récolte de la donnée. À l'inverse, ne jamais essayer, c'est la garantie mathématique et certaine de stagner. Alors concrètement, ça veut dire quoi, cette lucidité ? Il s'agit en fait de développer un état de conscience hyper affûté, un vrai radar interne ultra sensible. C'est la capacité mentale de reconnaître cette accumulation subtile de petits renoncements en temps réel. Être lucide, c'est refuser de se laisser paralyser par la perspective de l'échec pour être capable de détecter la seconde exacte où l'on est sur le point d'enterrer une idée ou de repousser une action vitale juste par confort psychologique. Et pour clore ce décryptage, le texte source nous lance un défi introspectif redoutable, impossible à esquiver. À quoi a-t-on renoncé récemment ? C'est une question très terre-à-terre qui empêche de se cacher derrière de grands concepts. Si on regarde nos derniers jours, quels emails sont restés coincés à l'état de brouillon ? Quelles prises de parole importantes ont été étouffées ? Quelles idées innovantes on a lâchées avant même de les défendre ? C'est vraiment sur cette introspection hyper concrète que se construit la lucidité dont on parle. Et honnêtement, c'est une réflexion qui donne furieusement envie de regarder nos futurs choix avec un tout autre niveau d'exigence.